À la une également, l'ouverture demain, vendredi, du Festival international du film d'Amiens dans le nord de la France. La chanteuse Kadja Nin préside le jury de cette 39e édition. Elle est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Le festival se tient jusqu'au 23 novembre. À vos côtés, Sidiki Bakaba. Bonsoir. Bienvenue à vous également. Vous êtes comédien, metteur en scène et vous allez rendre hommage à un autre grand artiste dont on va parler, qui nous a quittés récemment. Il s'agit de Med Ondo. Kadja Nin, on commence avec vous. On vous a vu au Festival de Cannes. On vous voit aujourd'hui au Festival d'Amiens. Que représente pour vous le cinéma, vous qui êtes chanteuse? Ben écoutez, je me demande plutôt ce que je représente pour le cinéma, parce que pour moi, c'est chaque fois une grande surprise. Cannes a été une magnifique surprise, le Festival d'Amiens, une merveilleuse surprise, parce qu'en réalité, je pense que le monde de le cinéma sans musique, de toute façon, ça serait juste pas possible. C'est vrai. Mais surtout, je suis tellement curieuse, je suis vraiment très heureuse de participer à un tel événement. C'est quoi un bon film selon vous? Un bon film, c'est celui qui vous touche. C'est-à-dire que c'est vraiment, et c'est là-dessus que nous sommes focalisés à Cannes, il fallait que nous soyons touchés, sans tenir compte des paramètres techniques, etc. Parce que de toute façon, quand la technique est bien faite, elle ne se voit pas. Donc c'était l'émotion. Sidiki Bakaba, pour vous, un bon film? De bons comédiens comme vous, déjà? Oui, un film qui a quelque chose à dire, qui part de l'intérieur du réalisateur. Orson Welles disait, oui, si vous n'avez rien à défendre, une cause réellement, c'est pas la peine de faire du cinéma, vous allez ennuyer les gens. Voilà donc pour cette belle citation. C'est une édition sous le signe de la réappropriation du regard. Comme le dit la directrice artistique de l'événement, Anouchka Andrade, c'est quoi pour vous se réapproprier le regard? Je suis contente que ce ne soit pas pour moi la question. Je Là, le dis tout de suite. Wells ne vous aidera moi, pas. je suis très contente. J'imagine qu'elle évoque notamment le cinéma africain, peut-être. Ben, je suppose qu'elle évoque tous les cinémas parce que Amiens réunit vraiment tous les cinémas du monde, ceux qu'on ne voit pas ailleurs. Il y a des films qui viennent du Bangladesh, des films qui viennent de Philippines. Ça, vous ne trouvez ça nulle part ailleurs. Aujourd'hui, dans les grands festivals comme Cannes, vous trouvez des films japonais, des films chinois, mais Bangladesh, soudanais, vous ne les trouvez pas si facilement. Donc je pense qu'il y a une grande ouverture. Il y a beaucoup aussi de films réalisés par des femmes. Ce qui était un reproche à Cannes en 2018 quand j'y étais. Et je pense que c'est un peu ça, se réapproprier le cinéma, c'est-à-dire ne pas dépendre seulement de l'industrie, j'imagine. Et avoir des idées originales. Alors Sidiki Bakaba, le festival rend hommage cette année, je le disais, à Med Ondo. Vous allez forcément reconnaître sa voix, écoutez. La voix française d'Eddie Murphy. Que retenez-vous de cet artiste, sa voix, forcément? Ah oui, forcément. Quand je commence à l'École nationale d'art dramatique en Côte d'Ivoire, à l'époque, il n'y avait que des vinyles. Hein. On écoute Gérard Philippe, on écoute Jean Vilar, et les plus grands acteurs ou des actrices comme Maria Cazares. Et puis vient maintenant une période où il y avait des pièces africaines qui étaient mises en onde à l'ORTF. Et là, écoute, je reste baba à me dire, mais enfin, c'est pas possible que ce soit des Africains qui soient aussi parfaits avec la diction, Bachir Touré, Douta Seck et Med Ondo. Alors, Med Ondo, ça venait très souvent, mais ce qui est intéressant, c'est quand on entend le générique, on entend son nom, mais on ne le retrouve jamais d'une pièce à une autre. Il y avait cette capacité de jouer les plus jeunes, les plus vieux. Et il disait Habib Mohamed Medoun Ondo, de son vrai nom, alias donc Med Ondo, disait perdre parfois 1 kilo pour doubler Eddie Murphy. C'est une véritable prouesse, on ne se l'imagine pas, mais pas forcément. C'était aussi un acteur, un comédien, un producteur. Un réalisateur, c'est un grand artiste, c'est une grande perte. Il a beaucoup fréquenté le festival d'Amiens aussi. Il a été primé beaucoup d'ailleurs. Son œuvre a été primée. C'est une perte forcément, parce que le cinéma africain, il ne souffre pas des idées, il ne souffre pas des histoires. Les histoires, on en a plein, des histoires à raconter. C'est seulement on ne considère pas, ceux qui nous dirigent n'ont pas encore considéré que le cinéma était un apport important, enfin l'art en général, le cinéma, la musique, que ça apportait énormément, même au niveau des emplois, c'est une industrie, et aussi au niveau du rayonnement. Nous sommes les meilleurs ambassadeurs. Et Med Ondo nous a quittés donc à 82 ans au mois de mars. Pour finir à tous les deux, parce que je ne peux pas ne pas vous la poser, le cinéma français, mais pas seulement, il y a eu Hollywood, est éclaboussé par des affaires de scandales sexuels. Pour vous, peut-on séparer
un artiste d'un homme, une femme, de sa vie et de son rôle d'artiste? Ben non. Comment voulez-vous, je veux dire... Enfin, je m'excuse, mais moi, j'ai beaucoup de mal à croire que quelqu'un qui bat sa femme, qui viole une fille... Si c'est vrai, parce que moi je parle sous le contrôle de la justice quand même, mais en imaginant que ce soit vrai... Mais quand la polémique éclate, est-ce que par exemple vous irez voir le film J'accuse de Roman Polanski? Non, je n'irai pas voir le film de Polanski parce que, pas pour cette nouvelle affaire qui est sortie, parce que la première affaire a été reconnue, mais c'est un énorme artiste. Mais moi j'ai beaucoup de mal, honnêtement, à séparer les artistes de ce qu'ils font, les gens de ce qu'ils font. Moi, vous ne pouvez pas me raconter une belle histoire tout en faisant des choses moins bien derrière. Et ce qui se passe au niveau des femmes aujourd'hui est terrifiant, je veux dire. Sidiki Bakaba, vous êtes d'accord, vous partagez ce point de vue? Oui, et puis en même temps, je dis... c'est vrai que quand elle dit on ne peut pas séparer un artiste de l'homme, c'est le cas de Medondo. C'est un homme qui était d'une cohérence continuellement engagé depuis que j'ai été découvert. C'est lui qui m'a amené la première fois dans une salle de post-synchronisation. Je débarquais à Paris pour la suite de mes études et j'ai vu ça, et puis on fait des radios ensemble. Mais quel homme extraordinaire. Et jusqu'à Sarawinia, justement, où il sublime la femme. Parce que moi, je crois que ce film est à voir et à revoir. Il sublime une déesse, parce que pratiquement, c'est une jeune, mais qui a... combative. Oui, combative, guerrière. qui a guerrière. Et sans... le président Thomas Sankara, il n'aurait pas fait ce film. Ce film n'aurait pas pu se faire. Ancien président du Burkina Faso, héros de l'indépendance burkinabé. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau.